Alors Emmanuel Dutheil adore les châteaux et pour cause. Chaque dimanche matin, il nous parle des familles royales. Où est-ce qu'on part aujourd'hui, Emmanuel? Eh bien, ce week-end, je vous emmène découvrir le Grand Palais de Bangkok. C'est le palais des grands Ah. événements en Thaïlande. Il vous en coûtera 500 bahts. Vous connaissez tous la conversion, j'en suis sûr. Ça fait à peu près 15 euros pour la Bon, visite. merci En de le dire quand revanche, même. aucune chance de croiser Ramadis. C'est qui? C'est le roi de Thaïlande. Il vit dans un autre palais de Bangkok. Même si vous deviez le croiser, dans tous les cas, gare à vous, puisque le protocole est très rigide en Thaïlande, impossible de l'aborder. C'est même très difficile de faire parler les Thaïlandais de la famille royale. J'ai essayé de le faire, mais là-bas, il y a sur place un crime de lèse-majesté qui est très très respecté. Alors, est-ce que c'est de là à dire que c'est une famille qui n'est pas appréciée par les Thaïlandais? Non, non, son père, le roi Namaneu, non, non, hein, son père, le roi Ramaneuf, décédé en 2016, était réellement vénéré en Thaïlande. Imaginez, il a régné plus de 70 ans. Même Elisabeth II en est seulement à 67 ans, c'est dire. Mais bon, il faut bien reconnaître qu'il y a eu quelques doutes sur la capacité de son fils, donc Ramadis, à tenir son rang à 67 ans tout juste, puisqu'il fête son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire Bon Ramadis. anniversaire. C'est un roi qui a une vie fantasque. Il en est à son quatrième mariage. Le dernier, totalement surprise, a eu lieu juste le jour du couronnement. Sa femme, qui vient d'avoir 41 ans, est une ancienne hôtesse de l'air qui avait intégré la garde du roi. Donc, on a 4 mariages, une vie dissolue, beaucoup de fêtes, des voyages, du On sent que vous n'êtes bling-bling. pas fan, hein. Si, il pilote lui-même son Boeing. Il a une réputation d'homme très colérique et puis réputation quand même d'homme pas très très bosseur, on va dire. Sa propre mère avait dit: mon fils est une sorte de Don Juan. Elle l'avait dit à un entretien à un quotidien américain. On est en 81. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très très souvent au milieu de ces sujets. Il vit une partie de l'année en Bavière, en Allemagne, mais malgré tout cela, il en a surpris plus d'un depuis son arrivée au pouvoir. Il a su s'affirmer. Il a même renforcé ses pouvoirs. Il gère par exemple maintenant directement l'organisme qui s'occupe des investissements de la famille. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Une famille qui est réputée très très riche. Alors c'est totalement opaque, hein. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, mais on parle quand même de 30 à 40 milliards d'euros d'avoir. Une de ces mesures choc, hein, il a écarté la candidature de sa sœur au poste de Premier ministre, dire qu'elle voulait concourir pour un parti pas très en grâce auprès de la famille royale. Ça le faisait pas trop quand même. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil.